En janvier 2022, je suis partie seule en Asie pour un voyage d'1 mois en sac à dos. Ça a été une aventure inoubliable qui a permis de casser beaucoup de mes préjugés. Dans cette vidéo, laissez-moi vous raconter comment moi, qui ai peur d'à peu près tout, ai réussi à partir seule à l'autre bout du monde. À bientôt, Doucette. Après un dernier bisou à Doudou, qui sent bien que quelque chose ne va pas, je prends le train puis l'avion jusqu'à Paris pour un vol direct jusqu'à Singapour. Le vol a duré 12 heures et c'était la première fois que je prenais l'avion pour un voyage aussi long. Je débarque donc à Singapour en décembre 2021, en pleine période Covid. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va retracer mon premier voyage en solo. Il était temps enfin qu'à 27 ans je sorte un petit peu de Suisse. C'est la première fois que je pars aussi loin et aussi longtemps dans un pays où je parle absolument pas la langue, donc ça va être pas mal de challenge pour moi. Aujourd'hui je me trouve à Singapour pour une semaine environ, après je partirai en Thaïlande pendant 1 mois si tout va bien. Singapour c'est une ville vraiment contrastée parce qu'on peut trouver de la végétation partout. Il y a des parcs à moins de 5 minutes, il y a des parcs qui ressemblent à des jungles même à moins de 5 minutes, et d'un autre côté on trouve ces bâtiments complètement futuristes et vraiment ouais, un peu particulier comme cet hôtel, le Marina Bay Sands, qui est en forme de bateau, quoi, tout simplement. Et ouais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la ville jardin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de végétation, et c'est plutôt agréable quand on est dans des grandes villes comme ça de pouvoir être dans un endroit vert. Après, je dois avouer que mon cerveau avait du mal à comprendre qu'au mois de décembre, on avait le droit de porter des tongs et d'être en short. Et normalement, à Singapour, il ne pleut quasiment jamais. Ouais, ben, sauf quand j'y étais apparemment. C'est pas pour rien qu'on dit que Singapour, c'est la Suisse de l'Asie. Tout est propre, organisé, rapide et efficace. Pour moi, c'est comme si j'étais en Suisse avec un climat un peu plus chaud et de la nourriture asiatique. Le rêve. Durant mon voyage, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer de près toutes sortes d'animaux. Certains étaient plutôt choux, d'autres un petit peu moins sympathiques. Mais une fois arrivée à Bangkok, je dois avouer que c'était légèrement différent. Là, c'était un vrai dépaysement. Les rues me semblaient sales, et le détail qui m'a direct interpellée, c'était les câbles électriques. Je sais pas pourquoi, mais ça me donnait une ambiance de chaos. Et j'avais tellement entendu de gens qui avaient eu la tourista que j'avais beaucoup d'a priori sur la nourriture. Et quand je voyais ces sortes de stands au bord de la route, je me disais que jamais je ne pourrais manger cette street food. Et du coup, les premiers jours, je me suis retrouvée à manger du riz et des bananes. Super. Et puis finalement, un soir, lorsque j'étais à Ayutthaya pour visiter quelques temples, je me suis retrouvée à court de bananes.
Et là, c'était le drame. Je me suis donc mise à la recherche d'un restaurant digne de mes exigences suisses, mais c'était peine perdue dans cette ville. Tout ce que je voyais, c'était de la street food. Et après avoir marché plus d'1 heure, j'ai finalement pris un pad thaï ici même, pour l'équivalent d'1 € en étant prête à passer ma nuit sur les toilettes. Il s'est finalement avéré que ce pad thaï était excellent et probablement même l'un des meilleurs que j'ai mangé en Thaïlande. Et bien sûr, je n'ai pas été malade. Ce soir-là suffit pour casser une grande partie de mes barrières psychologiques durant ce voyage. Après ça, j'ai pris tous mes repas dans la street food, et plus ça semblait local, c'est-à-dire sans traduction en anglais et sans touristes, et plus ça m'inspirait confiance. Et devinez quoi, je n'ai pas été malade une seule fois durant tout mon voyage. Bon, on se retrouve pour la suite de mon voyage. Maintenant, je me trouve en Thaïlande et plus précisément à Koh Yao Noi. C'est une petite île dans le sud, entre Phuket et Krabi. C'est vraiment tout petit, j'ai croisé quasiment aucun touriste. Et pendant ce voyage, je dois avouer que je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. Moi qui vis dans une Suisse bien rangée, bien propre, bien confortable. Là, je me trouve dans des endroits, déjà typiquement dans cette cabane où... Voilà, seule dans cette cabane avec tous ces bruits autour. Voilà, moi j'ai pas très bien dormi ces 2 dernières nuits. J'entendais des bruits dans tous les sens et je flippais. Typiquement ce bruit-là que j'ai entendu. Celui-là j'ai entendu à 2 reprises. J'avais l'impression que la bestiole elle était à côté de moi. Alors je sais pas ce que c'était. On m'a dit peut-être un gecko. Peut-être c'est pas très grave. Je suis sûre que c'est pas très gros, mais ça l'était suffisamment pour m'empêcher de dormir. Je pense aussi que je suis en train de vivre un truc assez unique parce que vraiment il y a très peu de touristes à cause du Covid. Vraiment il y a eu des endroits où moi je me retrouvais seule quasiment. Alors c'est bien, on se retrouve avec les locaux et tout ça, mais c'était parfois un peu flippant, parfois vraiment super. J'ai pu accéder à des paysages incroyables, des plages désertes. Vraiment je me suis baignée sur des plages, il n'y avait personne. Et ouais, je pense que c'est une occasion unique de voir ce genre de choses. Et pour ça j'en suis très reconnaissante. Après aussi j'ai dû apprendre à faire confiance aux locaux. Des fois je me retrouvais, typiquement quand il y avait très peu de touristes, je me retrouvais dans des endroits où en fait, je devais aller d'un point A à un point B et en fait je devais juste faire confiance à la personne qui m'emmenait, après qui me disait ah il faut prendre ce bateau, et après ce bateau il faut aller voir ce gars là. Et ouais, ça a toujours été comme ça, surtout pour voyager entre les îles, parce que apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait très peu de bateaux, vu qu'il y avait très peu de monde, donc l'offre de transport était limitée. Alors je devais un peu faire confiance à droite à gauche et puis espérer arriver à destination. Après, concernant le logement, je dois avouer que j'ai un petit peu alterné entre hôtels vraiment cool, que genre à, je sais pas, 40-50 € la nuit. Dans le grand maximum, j'en ai fait 2 comme ça, qui étaient vraiment super bien. Donc voilà, c'était quand même accessible pour moi, Suisse, qui paye des hôtels normalement à 200 francs la nuit. Donc là, c'était accessible, mais j'ai pas fait ça tout le temps et tous les jours aussi, déjà pour apprécier simplement le fait d'être dans un bel hôtel. Après, j'ai pas non plus fait les auberges de jeunesse, je pensais en faire à la base. Et finalement, voilà, j'avais quand même des beaux hôtels et vraiment pas très chers, à peut-être une dizaine d'euros. Je crois que c'est le minimum que j'ai fait, 10 € la nuit. Et voilà, je me suis dit, c'est ok. Après, bon, voilà, j'ai quasiment jamais voyagé dans ma vie, donc c'est ok si je me fais un petit peu plaisir et que j'ai pas envie d'aller dans des auberges à plusieurs.
Donc voilà, j'ai quand même fait des hôtels, peut-être certains un peu plus minimalistes et c'était très bien, et d'autres un peu plus luxueux avec la piscine et tout ça. Certains j'ai réservé avec la vue mer parce que ça me faisait plaisir et voilà. En parlant de ça, autre truc, une petite folie que j'ai faite, c'est que ce soir je vais dormir, alors je vais à Phuket ce soir et je dors dans un hôtel à chat. Voilà, je sais pas, je pense que quand j'ai réservé j'étais un petit peu en manque de mon petit chat et je me suis dit tiens, ça pourrait être une bonne idée d'être dans un hôtel à chat. Après être dans la nature avec toutes sortes de bestioles, voilà, je me retrouve avec des chats. Mais voilà, je me réjouis et ça c'est cool quand on voyage seul, c'est que je peux décider d'aller dans ce genre d'hôtel. Aujourd'hui, je suis à Chiang Mai, c'est une ville qui est au nord de la Thaïlande. Avant ça, j'étais à Phuket, qui est ultra touristique, et il y avait plein de Français. J'avais l'impression de me retrouver au bord de la Méditerranée. Bref, là, ça fait un bien fou de se retrouver ici à Chiang Mai, d'être autour des montagnes, hein, parce que les montagnes me manquent un petit peu quand même. Je me trouve à 2500 mètres. Je pensais même pas qu'il y avait des sommets aussi hauts en Thaïlande. J'ai même froid, je dois dire. Là où j'étais avant, il faisait genre 5 degrés. Voilà, je m'attendais pas à avoir des températures aussi fraîches ici en Thaïlande. Mais en tout cas, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est assez cool de retrouver les montagnes. Alors évidemment, il n'y a pas de neige, hein, mais on se retrouve un peu comme au pays en Suisse, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, pendant ce voyage, j'ai pris uniquement ce sac à dos. C'est un sac à dos de la marque Eagle Creek qui fait 40 litres. Moi, je trouve que c'est la contenance idéale, surtout parce qu'il passe en cabine et je voulais absolument pas avoir un bagage en soute. Donc il passe en cabine dans la majorité des compagnies aériennes. Et surtout que des fois, je voyais des touristes qui avaient des grosses valises et qui prenaient des petits bateaux pour voyager d'île en île. Et je me dis, mais c'est vraiment tellement pas pratique. Je comprends pas comment les gens ils peuvent encore voyager, surtout dans des pays chauds comme ça où voilà, il suffit d'avoir un t-shirt, un short et puis on est habillé quoi. Et tous ceux qui font un voyage en solo vous le diront, on n'est jamais seul, sauf quand on décide de l'être. Et ça, j'ai trouvé idéal. Je pouvais décider de ce que je voulais faire à n'importe quel moment. Lors des excursions comme celle que j'ai faite avec les éléphants ou lorsque je partais faire du snorkeling pour la journée, je rencontrais à chaque fois des personnes avec qui passer la journée. Et lorsque le courant passait bien, on se retrouvait pour manger le soir ou pour faire une autre activité le lendemain. Partir en voyage pendant une période de pandémie, c'est tout un art. Il faut être organisé mais flexible en même temps au cas où un des tests se serait révélé positif. Et parfois, c'est même un peu de stress parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir partir. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Et je pense qu'au contraire, c'est l'une des plus belles périodes pour voyager.
On se retrouve complètement immergé dans la culture d'un autre pays, sans aucun touriste, et on oublie très vite toutes les démarches qui étaient nécessaires pour partir. J'ai eu la chance de me baigner sur des plages qui étaient désertes, j'ai pu visiter des monuments sans faire la queue, et je ne me suis jamais autant sentie déconnectée des soucis du quotidien. Voilà, comme je l'ai dit, c'était mon premier voyage. Et je suis fière d'avoir pu le réaliser seule avec un simple sac à dos. C'était vraiment une expérience inédite qui a permis de casser beaucoup de mes préjugés. À la fin de ce voyage, je me sentais gonflée à bloc et motivée plus que jamais à attaquer cette nouvelle année. Et pour toutes celles et ceux qui hésiteraient à entreprendre un tel voyage, je n'ai qu'un conseil à vous donner. N'attendez pas. N'attendez pas de trouver le moment parfait, n'attendez pas de trouver la personne idéale, sinon vous ne partirez jamais. Trouvez une date et un pays accessible et partez. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver.